Bonjour les amis, bonjour le reste du monde, bonjour mes amis de la France d'en haut, bonjour peuple du Congo, pour être direct, peuple congolais. Donc, batata, bamama, baleki, mpangizani, ibuna teleki, il ne peut pas avoir une bonne élection quand le fichier n'est pas fiable. On ne peut pas avoir une bonne élection du Sénat dès l'instant que c'est Denis Sassou Nguesso qui nomme abusivement aux emplois militaires et civils jusqu'aux élus. Un élu ne peut pas être nommé. Donc, dès l'instant qu'on a nommé des administrateurs maires qui sont des grands électeurs, on a faussé l'élection sénatoriale. Et donc, les amis, nous discutons à distance avec Denis Sassou Nguesso. Je pense être le principal opposant à la date d'aujourd'hui. Il y en a des opposants. Je suis parmi ces opposants-là que Sassou entend discuter, on va dire. La critique, parce que chez nous, quand on veut redresser une situation, il faut qu'il y ait une opposition et une majorité. C'est-à-dire, lorsque on veut corriger un enfant, on lui donne une paire de gifles à gauche, à droite, vous allez voir qu'il va marcher droit. Et Sassou Nguesso se rend compte, il n'a pas eu d'opposition, c'est ce qui fait que son bilan est chaotique, puisqu'il n'y a pas très longtemps, j'ai dit que finalement, tel que c'est parti comme ça, je fais tout le boulot, on me voit chez Total Fina, aller discuter les intérêts du Congo, on m'a vu un peu partout avec cette opposition inexistante. Bon, il a fait court, je pense que nous discutons à distance, je pense qu'il a raison, puisqu'il ne foutait rien, sinon le pays ne serait pas dans cet état. Et donc il a pris les députés, puisque c'est lui qui nomme aux emplois militaires et jusqu'aux élus. Parce qu'un maire, ce n'est pas un administrateur maire, il doit être élu, il est nommé, et ça donne ce résultat-là. Et les gens se réveillent un grand matin, ils sont dans l'étonnement. Non, c'est comme ça. Et donc, nous allons corriger ça. Donc, on va remettre les trois options sur la table. Il y avait l'option militaire, il y avait l'option du soulèvement populaire, et il y avait l'option du dialogue. On peut combiner les deux. Et donc, on va prendre l'exemple sur le Niger. C'est général, c'est le plus gradé. Les gens sont en train de faire des coups d'État dans cette partie de l'ouest de l'Afrique. C'est le plus gradé et donc il apporte une certaine sagesse. Et donc, ils ont déposé tranquillement le président du Niger, sans effusion de sang. Et puis, il a combiné. Il a dit tout de suite, il faut aller vers ce dialogue national inclusif. C'est ce que nous appelons chez nous la conférence nationale BIS, parce qu'il y a une existence, ça existait. Nous allons simplement, BIS, c'est corriger. Ce qu'on appelle en mathématiques un ajustement. Et donc, voilà, ceux qui font la comptabilité, ils appellent ça une révision périodique de l'existant. Donc, c'est pour apporter des corrections. Donc, on va combiner ces deux options, coup d'État plus dialogue, et puis pour entamer la transition, c'est ce programme que m'avait emprunté, parce que c'est moi qui l'avais conçu, Jean-Marie Michel Moukoko, c'est pas Yatonga, c'est pas Manu Beleno, qui va me dire le contraire. Nous avons des témoins, Jana TV, qui avait suivi cette émission où j'avais trois, en tout cas mes amis, en tout cas de mes frères congolais, contre moi tout seul sur un plateau de télévision, c'était sur Zana TV. Et donc, on va remettre ça sur le tapis, tout ça. Et donc, effectivement, dans la diaspora, d'après Celle et Piment, nous étions quatre à vouloir, en tout cas, défendre la cause, se mettre en face de Denis Sassou Nguesso parce que c'est un homme seul. Donc il nous faut aller vers ce dialogue-là, et Sassou l'a compris. C'est pourquoi 0 sénateur du côté du parti de Tchatima Biala, c'est ça, Fayoté, aussi, la sanction est aussi venue du côté du parti, en tout cas, de l'opposition, on va dire un parti principal de l'opposition, de mon frère défunt, en tout cas, Brice Parfait Colère. Donc voilà, le message est clair, ceux qui n'ont pas interprété ça politiquement, et donc Sassou, s'il fait ça à la place du monde, malgré que
il y a ce douloureux, ce problème qui empêche aujourd'hui les Congolais de dormir, et ce problème des ventes de terres dans une seule partie du pays, et ça pose un problème. Et donc Sassou veut aller au dialogue pour les gens qui n'ont pas compris ce message. Il a raison, il n'y a pas d'opposition. Parce que la télé, Sassou n'a pas besoin d'opposition. Alors, il a choisi de discuter avec ma modeste personne, Antonio Abaluku, pour essayer de redresser ce pays-là. Et donc, j'ai entendu ce message, il est clair. Et donc, nous allons mettre ces deux options sur la table et puis aller vers ce dialogue national inclusif, ce qu'on appelle chez nous la conférence nationale BIS. Bon, maintenant, la politique est articulée sur le rapport de force. Ah, je suis quelque part en France, voilà. Voilà. Donc, c'est le soleil qui fait que je me mette un peu. Oh, c'est vrai que même si j'ai la mélanine, ça ne suffit pas. En tout cas, il fait très chaud ici. Et donc, je reprends les cons sur moi. Et donc, les amis, ce combat est comme ça. Donc, je pense que l'Église catholique a répondu à mon message. Les acteurs sur place sont prêts. Et donc, nous n'avons pas besoin que ça se termine par le son. Ça se l'a compris. Et maintenant, les analystes politiques qui ne savent pas analyser, parce qu'il n'y a pas d'opposition, c'est tout à fait normal. Et donc, ça se le regrette. C'est 42 années. Et s'il y avait l'opposition, je pense qu'on ne serait pas dans cette situation-là. Il a vu que c'est un homme seul et maintenant, il faut aller vers ce dialogue-là, essayer de sortir Sassou vers le haut. Je pense qu'il y a l'âge du capitaine, il est usé, et donc il va que de faute en faute, parce que personne ne peut lui parler, il n'a plus de conseiller, le seul conseiller qu'il a, j'ai dit dans les milieux, en tout cas institutionnels, de Denis Sassou Nguesso, franchement, avec Adrien Baloukou, le débat est direct et franc, et aussi frontal, c'est ça. Et donc, c'est pour le bonheur, c'est pour le bien de notre peuple. Et donc, je réitère ici, Sassou l'a compris, qu'on ne pourra jamais vendre des terres au Congo. Ah, mère, ah oui, Berthe, je t'ai vu, tu es sur le camp et tu as raison. Et donc, Nalo Lingala, oh, j'aimais bien la phrase de mon frère aîné. Il n'a pas ça, il y a pas Congolais, Sikoy, Lingala. Et donc, je demande à mes amis de la fond d'en haut d'essayer d'interpréter. Aujourd'hui, nous avons les logiciels qui peuvent interpréter ces messages parce que les premières personnes, les destinataires vraiment de ces messages, ça reste quand même le peuple du Congo, c'est-à-dire les Français et les Français qui sont partis travailler dans notre beau pays qu'on appelle le peuple du Congo. Donc, ce message s'adresse à eux. Et donc, il faut que je fasse aussi l'effort de parler en langue nationale. Donc, batata ba maman, hein, Denis Sassou Nguesso, hein, faut savoir le lire parce que faut autant en face, parce que quand même, il a fait son discours depuis le 14 août. Beaucoup de temps, la diaspora, il n'y a aucune analyse, ni à chaud, ni à froid, il n'y a rien. Donc, ceux qui se disaient intellectuels, c'est comme une dissertation. Vous avez l'introduction, après le développement et la conclusion. C'est-à-dire, il y a la thèse, l'antithèse et la synthèse. Et il y a le passé, le présent et le futur. Il y a agent, maîtrise et cadre. Donc, nous, il faudrait qu'on aille vers cette dimension, c'est-à-dire théorie, hypothèse, théorie, loi, et maintenant, il faut aller vers les principes. Il faut rester à ce niveau-là. Donc, Sassou Nguesso le dit ouvertement, ceux qui savent pas lire entre les lignes, puisque l'opposant qu'il redoute, en tout cas, c'est ma modeste personne, parce que c'est frontal, c'est démocratique, il n'y a pas d'injure entre nous. Et donc j'avais dit qu'il n'y avait pas d'opposition. Il a compris, c'est pour que là, il a dit 0 sénateur. Cette Mabiala, c'est bien, d'ailleurs, au contraire, c'est très bien, comme ça, il va se réveiller. Ils ont endormi Denis Sassou Nguesso, ils ne pensaient qu'à eux. Et puis, encore pareil pour le parti du défunt Brice Parfait Kolela. Et j'ai entendu, ils cherchent des excuses, semble-t-il qu'ils étaient partis dans un compromis sans compromission. Alors, les amis, c'est très curieux, il fallait le dire avant, maintenant,
le destin, il faut l'annoncer avant, donc il dit c'est le destin, et c'est comme ça. Non, l'homme politique doit savoir aussi prendre des échecs. D'ailleurs, les échecs nous préparent à des lendemains, en tout cas meilleurs. Et donc, un homme politique qui n'est pas capable d'être franc, de reconnaître son échec, de venir dire quand même, au départ, puisqu'il savait qu'il n'avait pas assez de conseillers pour se faire élire, il est quand même parti faire une alliance. Et donc, il a été le dédon de la farce. C'était un marché de dupes. Il aurait dû peser le pour et le contre avant de s'engager. Bon, c'est vrai que les combats non engagés, nous avons perdu ça d'avance. Et donc, Sassou Nguesso demande à la place du monde. Il n'a pas d'opposition. Il a donné 0 sénateur à Tsatsi Mabiala, qui est son allié. Il a donné 0 député au parfait de Bruxelles, parfait Kolela. Et donc, il y a nécessité du dialogue. Et donc, dialogue, Sassou vous parle. Parce qu'il sait que, en ce qui nous concerne, nous avons mis les 3 options sur la table. Le coup d'État. Est-ce qu'il faudrait qu'il soit sanglant? Est-ce qu'il faut prendre le modèle au niveau de nos amis de l'Afrique de l'Ouest? Je pense que c'est un très bon modèle. Les gens qui m'ont contredit, ils se reconnaîtront. Ils ont dit, Adrien Balokou ne parle pas du dialogue national inclusif. Est-ce que tu as des gens sur place, ainsi de suite. Et là, la démonstration est faite qu'on a pu combiner les 2 options. Donc, c'est jouable. Maintenant, je demande au peuple congolais, ce qu'on appelle, je pense qu'il y a une vigilance au niveau du pool, les sujets rwandais, il faut qu'il y ait un contrôle. C'est un pays, c'est des questions de défense et de sécurité. Et donc, assez rapidement, il faut qu'il y ait la vigilance du peuple congolais, parce que, après tout, c'est notre pays, c'est pas les gouvernements qui sera concerné par tout ça. Et donc, vigilance, si de toute façon, quelqu'un qui vient de très loin, tout de suite, il est identifié. Et donc, pour le mettre hors d'état de nuire. Donc, les amis du Rwanda sont les bienvenus à une coalition qui rentre dans des conditions les plus normales. C'est-à-dire, il y a des dispositions qui sont internationales. Rentrer dans un, dans un pays, c'est pas comme on rentre... Oh là là, c'est la creuve un peu. Ça va le faire. Et donc, les amis... J'ai pas une bouteille d'eau, vous avez compris que, bon, c'est pas que, voilà, c'est le soleil qui m'empêche. Et là, il est hors de question que je fasse la politique dans mon bureau. Et donc, en même temps, j'essaie de prendre l'air, d'essayer de trouver du bonheur, de dire que nous sommes des êtres libres. Moi, je me sens libre. Je ne suis inquiété par rien parce que nous sommes du côté de la raison. Ah, Madame Timba, regarde. Donc, na sakola, na lingala. Obo moni sasso yango a comme une bomo. Ça soit peur. Il a très peur. Parce que Sassou veut dialoguer. Il faut lire entre les lignes. C'est-à-dire qu'il a montré qu'il n'a pas d'opposant. Il n'y a pas d'opposition. Ni chez Tsatsi Mabiala, ni chez Kolela. Il n'y a pas d'opposition. Et donc, il nous invite à un dialogue sans passer par le modèle de l'Afrique de l'Ouest, coup d'État combiné au dialogue national et puis pour une transition. Parce que j'avais dit dès le départ, il ne fallait pas se tenir de ce résultat-là. Un élu ne peut pas être nommé, même si nous avons en tout cas une constitution supposée. Nous fonctionnons avec cette constitution au forceps. Ça n'a pas été adopté, c'est-à-dire ça n'a pas été voté, et ça se fait ce qu'il veut. Normalement, s'il était dans les meilleures dispositions d'une constitution, il a raison de nommer aux emplois civils et militaires. Mais là, Sassou Nguesso vous nomme des élus locaux, et ce n'est pas bon. Et surtout quand ils ont triché la fameuse constitution d'Hébré de 1958, tellement qu'ils ont fait une contraction des textes, ils l'ont tellement résumé, les choses se sont mélangées, les alinéas, et donc il fallait quand même copier tranquillement et sérieusement. Donc il y a un mélange de tout. Et notre pays, surtout juste dans une situation de légalité et de légitimité du pouvoir. Et donc il faut repartir au Mbongi. Et dans le Mbongi, ça se fera par étapes. On va appeler ça des suspensions des séances, c'est ce que j'avais introduit, le Mfundu. Et donc maintenant que le parti commence, c'est un démarrage, Sassou. C'est Sassou qui a raison, il faut lui donner raison. Il n'y a pas d'opposition, c'est clair. Il a montré la face du monde. Maintenant, c'est créer
ce rapport de force pour aller vers ce dialogue national inclusif pour essayer de remettre le Congo sur les rails. Donc, moi, je suis un politique avéré, on m'a vu ici, on me voit au niveau international, je ne parle pas après, je ne suis pas un homme... après on se met dans le sort du destin, je ne suis pas un homme, je suis un homme rationnel, et donc j'ai mis des scénarios politiques, et maintenant, c'est clair, Sassou veut dialoguer, tout le monde a compris, parce qu'il n'a pas d'opposition. Il va faire quoi, hein? Et le seul opposant, aujourd'hui, ils sont en démagogie, hein? C'est pourquoi vous avez mes amis de la politique, ils ne veulent pas relayer les messages d'Adrien Abaloukou. Merci M. Dorian Naou qui regarde avec moi. Donc il n'y a pas d'opposant, ils n'analysent pas. Hein? Je suis allé vers les grands frères Massamba, ça fait 2 mois, c'est toujours ah oui, je suis occupé, ah je ne peux pas, je suis dans un mariage, je suis à un mariage, je reviens, je vais te relancer. De temps en temps, vous avez le jeune Tuta qui me relance, Madame Bantimba, et puis voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici, je le pense, je ne peux pas le dire ici. Ils sont dans l'émotion, alors qu'il ne faut pas mettre l'émotion dans la politique. Je me rappelle un certain Denis Jospin, voilà, j'ai fréquenté ces gens-là, de très bon niveau politique, qui disaient finalement, hein, on ne peut pas faire une élection avec que les gens de l'extérieur viennent influencer la vie politique. Enfin, donc on ne met pas l'émotion dans la vie politique. Donc c'est pourquoi je me montre devant tout le monde et que normalement la peur doit changer de camp, celui qui avoir raison. J'ai fait la démonstration. Aujourd'hui, je suis libre, hein, je ne regarde pas à gauche, à droite, je m'en fiche, parce que c'est nous qui avons raison et qu'il faut aller vers cette démocratie apaisée. Monsieur Pouyanné, c'était un voyou. La démonstration ainsi faite, il s'est retrouvé avec un Kagame, ses affaires de Kiki, c'est une super chérie. Il y a le parti, en tout cas, sanguinaire, ces gens qui ont eu la matière facile, qui sont derrière ces affaires-là, même au niveau des Nations Unies, quand on a dit qu'il fallait se débarrasser de l'argent sale, c'est l'argent sale, c'est très opaque. Merci à Soudan, même si Soudan fait partie de la famille de l'initiation des Sceaux, au moins cette fois-ci, il nous a mis la puce à l'oreille, et donc il doit être entendu par les Congolais. Aucun Congolais ne veut s'aventurer sur ces jardins politiques. Ils sont là dans des postures d'attendre, de faire tout le cinéma. Alors, je vais prendre référence, élu et nommé dans le cadre d'une dictature, ça c'est Madame Bantimba, puisque c'est un système qui ne tient pas compte du peuple. Effectivement, le souverain primaire, c'est le peuple, c'est les électeurs. Donc, et puis la manière qu'on a fait ces découpages-là, c'est du banditisme. C'est Mboulou, il ne faut pas compter sur Mboulou. C'est pas un homme propre, il est vulgaire, c'est un voyou, on l'a vu avec de l'argent. Si c'est pas en planque, si c'est pas à Wesso, on a dû le voir à Infondo. Alors donc vous avez ces gens de cette carrière-là, les élections ne peuvent que donner ce résultat-là. Donc je pense que c'est très bien. Et tout le monde aurait compris, il n'y a pas que le peuple qui doit souffrir, que Sassou ait donné ce résultat-là. Sassou a envie de dialoguer. Maintenant, il a dit à tout le monde, je n'ai pas d'opposant. Donc maintenant, je demande au peuple congolais, Monsieur Fulbert Babota, ça c'est un frangin, donc Sassou Nguesso, son message est clair. Il veut dialoguer, il ne veut pas ce qui se passe dans l'Afrique de l'Ouest parce qu'il a très peur. Parce que, en tout cas, Kiki a fait la bêtise la plus monumentale. Attendez, alors, est-ce que lorsque vous êtes dans la vie simple seulement, hein, ce n'est pas la peine de rentrer dans la politique, on ne peut pas aller vendre la parcelle d'un voisin. D'ailleurs, je ne vais même pas aller au niveau de ça. Je pense que je vais prendre en référence Trésor Mvula, qui avait bien chanté, hein, que vous n'avez pas planté de maïs. Non, vous avez planté le maïs, vous voulez récolter l'haricot. Ça ne se passe pas comme ça. Et donc, c'est ce que j'ai traduit en bon français. Hein, on ne va pas récolter chez les voisins. Donc, ça ne marche pas. C'est que vous avez vu cette diaspora qui n'est pas honnête. Après, ce soubassement, ce travail musclé jusqu'à chez Total Fina.
Aujourd'hui, la dénomination, c'est Total Énergie. Et puis, du jour au lendemain, hein, moi, je ne leur demande que de travailler ensemble, d'être dans un mouvement collégial. Ils ne veulent pas le faire parce qu'ils ont des agendas cachés. Après, on essaie de se victimiser. Non. Monseigneur Kombo l'a dit. En tout cas, ceux qui veulent faire la politique, il faut que ça soit des engagés. Il faut qu'ils enlèvent la peur. Maintenant, si c'est la peur, c'est pas la peine. Parce que si nous mettons la peur en nous, qu'est-ce qui va arriver? Les gens ne vont plus jamais s'afficher avec nous. Alors, nous avons besoin, comme ça se passe au Nigeria et dans toute l'Afrique de l'Ouest, on a besoin du peuple. Il faut qu'on soit visible. Alors, la main invisible n'apporte à rien. Et donc, si on n'a pas tiré les leçons, Kombo était clair là-dessus. Hein. Ceux qui veulent faire la politique, il faut pas qu'ils aient peur. S'ils ont peur, qu'ils fassent autre chose. Et donc, je suis très libre. D'ailleurs, je vais essayer de descendre. On me voit que je ne me cache pas, je ne suis pas dans la forêt, pas du tout, je ne suis pas un maquisard. Je vais essayer de descendre et je suis dans la rue, les amis. Voilà. Je suis en France, je suis en région parisienne. Je n'ai pas enlevé la position de mon portable. Je suis visible, je suis en région parisienne. Je me promène. Et puis voilà, nous avons raison. C'est nous qui avons raison. Donc, c'est à Pouyanné. Et puis à Kagame de se cacher. De toute façon, ils ont perdu le terrain. C'est les Wagner des Français. Macron a tout perdu en France. Il est devenu la risée de lui-même parce qu'il n'écoute pas. Il n'écoute que lui-même. Donc, nous devons être visibles. Et je suis bien là. Je suis dans la rue. Et puis voilà. Les Rwandais sont des destructeurs. Voilà, je suis dans la rue, il n'y a pas de problème. D'environnement, les premiers ont déjà décimé les forêts pour faire le charbon, effectivement. Bon, et de toute façon, moi, je n'irai pas jusque-là. Moi-même, en tant que Français d'origine congolaise, je suis étranger, j'ai fait ce combat-là avec les Harlem Désir, et donc je n'irai pas plus loin. Il faut qu'il y ait le respect. Personne ne me choisit ses parents, et donc je dis bien, les Rwandais qui viendront avec des documents officiels, passeport et tout, d'expliquer un peu leur raison de venir au Congo. C'est vrai qu'au niveau de la densité, c'est un petit pays, bon c'est vrai que oui, ils sont les bienvenus, nous pouvons les accueillir, mais non, et pas d'une façon mafieuse telle que Denis Christelle et Sassou Nguesso a voulu le faire, c'est-à-dire les gens, on n'a même pas besoin de faire du latin. Dans la langue française, vous avez ce qu'on appelle des préfixes, les radicales et puis des suffixes. Comme le mot prénom, ça veut dire avant le nom. Et donc quand on dit ferme, fermier, alors j'ai l'habitude, quand j'ai fait des programmes d'informatique facilement, je me suis dit, mais attends, Adrien Obaloukou, va chercher un peu, il y a un loup quelque part. Qu'est-ce que c'est cette affaire? On parle de l'agriculture, personne ne fait attention sur un endroit, en tout cas clos, fermé, ferme. Mais ça veut dire que c'était un lieu où les gens n'ont pas l'accès facile. Et donc, j'ai ouvert mon œil, j'ai compris que c'était militaire. Et donc, Obara, il ne peut pas me dire aujourd'hui qu'il assure en tout cas la sécurité du pays, il n'en assure pas. Et du tout maintenant, il va se mettre au boulot assez rapidement. Cela va de soi. Ndengue est progressé au niveau du directeur général de la police. Quant à, comment on l'appelle, Okoy, maintenant, je leur tends la main. Maintenant, tout le monde le sait. Et puisque Denis Sassou Nguesso le sait, il ne peut même plus aller dans le pôle. Tout le monde est réveillé. Je veux dire, là, on les a endormis debout, comme l'Afrique. L'Afrique, toujours, je ne sais pas si c'est dans le sang, ils sont toujours rêveurs. Et c'est moi qu'on a dit que j'étais rêveur, je ne suis pas un rêveur. Même déjà, une monnaie entre le Niger et le Tchad, tout le monde comprend. Et pour aller acheter du pain de l'autre côté, il faut que ça passe par l'euro et puis que ça descende de l'autre côté, alors qu'il n'y a même pas un champ magnétique. Donc, ils ont l'habitude de dormir debout. Et donc, ça soit à lobby, dans la lingala. Ça soit à ti opposition T, parce que le bas c'est opposition à qui? Lelo, mboka nabiso, c'est ce que dit ça. Ça, c'est le message, je l'interprète comme ça, parce que nous n'avons pas d'analyste politique. Parce que ça soit autour de l'Oba depuis le 14 juillet, et tu vas lire partout, la presse est maigre, même pas un commentaire,
c'est-à-dire un commentaire, c'est parce que Sassou n'a parlé que 10 minutes, parce que j'avais vidé son discours avant. Il fallait l'attaquer avant. C'est ce qu'on appelle un avant, un pendant, un après. De le mettre en étau comme il veut mettre le Congo, Kinshasa en étau. Il fallait le mettre en étau. Et donc, on ne sait pas le faire. Et donc, Sassou a un opposant sur T. Sassou veut dialoguer. Ah. Voilà, Brazzaville m'appelle. J'ai un appel du Congo. Je ne vais pas répondre. Je vais répondre après. J'ai un appel du Congo. Alors, donc, mon message est entendu partout. Donc, monsieur le principal, c'est qui? Alice Bikandou, ça c'est la famille Regarde. Et merci beaucoup. Donc, on a Alice, hein? Sassou Claire Gabele. C'est-à-dire, c'est nous qui ne comprenons pas Sassou en gros. C'est-à-dire que quand on fait un combat, hein, il faut respecter l'autre. On comprend? Là, ce n'est pas Sassou qui nous cherche, c'est l'opposition qui est en train de se distraire, hein, toute seule. C'est l'opposition qui se distrait. Il a mis 0 dans le parti du Niari, chez Tati Mabiala. Il a mis 0 chez Kolela. Donc, il n'y a pas d'opposition. Il veut dialoguer maintenant. Mais non, si vous n'avez pas compris ce message-là, alors nous mettrons les 3 options sur la table. L'option militaire. Il ne faut pas que ça soit sanglant. On va prendre le modèle, comment on l'appelle, du Niger. Et donc là, le boulot, c'est Okoye. Je désigne des noms parce que il y a Okoye qui peut faire l'affaire. Il y a Obara, puisque là, il ne fait pas le boulot. Il est payé pour rien. Il ne sait pas qu'on a failli être pris par ces jeux malsains, vicieux, des fils à Denis Sassou Nguesso, hein, d'aller faire un repeuplement, même les mots, ils ne mesurent même pas le poids de mots, la sémantique, quand je parle de repeuplement, et c'est très grave, c'est vrai qu'il y a eu la guerre dans cette partie du pays, maintenant ça se trouve que non seulement la coexistence ou la cohabitation est difficile entre le Congo, le Lari et le Téké dans cette partie, en tout cas du sud du pays, et ça se trouve va encore chercher des Rwandais pour en faire des Congolais d'origine rwandaise, c'est pour encore, dans cette cocotte minute, c'est ce qu'on m'a dit, c'est une Congolais m'a dit que c'est le brasier, c'est-à-dire dans l'enflammé, là où c'est déjà enflammé. Et donc ce n'est pas bon, ce n'est pas logique, on ne va pas récolter chez les voisins, et s'il y avait un bon sens, il aurait fait cette répartition équitable, hein, d'éparpiller dans tout le pays, le Rwandais, personne ne n'avait pas vu ça. Et donc ça, c'est à dessein, c'est fait volontairement. Maintenant, ceux qui ont fait des écoles de guerre qui n'ont pas compris ça, maintenant, ils ont à s'occuper de l'option militaire. Donc j'en ai désigné 3, il y a des capitaines qui font des coups d'État, il y a des généraux, donc il n'y a pas le galant dans cette affaire-là, simplement c'est d'être officier. C'est d'être officier, alors je vois les amis, c'est d'être officier simplement. Et donc, j'ai Godefroy, moi la tête à ma coumbe. Alors, hein, j'ai fait ça, non? Il a compris. C'est un code, il a compris. Hein, je l'ai fait ça. Oh, je remercie son père pour ce beau message d'adieu concernant mon père. Quand il a quitté cette terre des hommes, il disait « Assis de Kokamata Pepo Soko et Akei ». Merci beaucoup, mon jeune frère cadet Makumbu. Donc là, hein, on a parlé ici, qu'est-ce que j'ai fait dans la culture de la religion, sans dire le nom, tout le monde a compris. Bon, est-ce que Mangala Nzonzele na zona mu Congo? Donc à l'Union Gande, batata maman. Sassou Wenampemba. Ebuka tele, talanta mayina, hein? Nto ya yinda ya kaka ya yetenga manebuka tele. Nzaleka fuluka mamba ntonanto. On l'a laissé seul, le pauvre, au Pochokani. Alors que moi, je suis décédé, je suis battu, je suis décédé, moi, je suis droit. Kabela na montu ko kunsunge ko. Moi, nantu. Chaka shi 0, kukukolela. 0, kunsati mabiala, ngati, tadishiteno. C'est Sassou qui a raison, il faut interpréter ça. Il ne sait pas lire un message politique. Sassou a raison. Il ne veut pas se retrouver dans la situation du Niger. Et donc, je disais, d'autres options, c'était le soulèvement populaire. Il peut avoir un bel de son. C'est ce qu'il faut rebuter ça, ce n'est pas bon. Et puis l'option dialogue national. Maintenant, ceux qui m'ont appelé au Kani, t'as déjà dit qu'à un dialogue, il n'y a pas de dialogue, mais le dialogue, c'est lui qui a fait le coup d'État sans effet de sang, il a dit dialogue, après cette transition. C'est pour revoir les institutions pour que ça marche sur les rails, c'est tout. Parce que nos institutions sont à côté, et des élections
ceux qui ne sont pas politiques, c'est tout à fait normal. Le résultat est justifié parce que Sassou, s'il était vraiment élu dans un régime régulier, il avait la responsabilité de nommer aux emplois militaires et civils. Et sauf que là, ce sont des élus, on ne nomme pas les élus. Donc il a commencé à le faire. Il faut pas, ce résultat est bien, il est valable. Et je suis d'accord avec lui. Sans être d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui sans être d'accord avec lui. Bon, les amis, je suis pressé par le travail. Il faudrait que... On va se voir ce soir pour faire cette analyse directement parce que ça se parle depuis le 14. Beaucoup de temps, beaucoup d'internationaux. Donc voilà le message de Sassou, puisque nous discutons à loin, nous sommes des contradicteurs, nous ne sommes pas des adversaires. Et donc je lui renvoie le message. Oui, Denis Sassou Nguesso, ton message je l'ai entendu, vous n'avez pas d'opposition, vous n'avez que des profiteurs autour de vous, parce que qui vous dit tout ça, Mokonzi, jusqu'à la fin, et je ne sais pas quoi. Et donc on l'a fait rêver debout. Voilà, il a manqué ce pragmatisme politique. Il a voulu se réfugier dans la famille, alors que les Français disent le grand-père crée l'entreprise, le père gère et puis le petit-fils tue l'entreprise. Et donc ce n'est pas bon. Maintenant, il faut qu'on aille vers ce dialogue apaisé. Sassou ne demande que ça. Maintenant, il est fatigué, il ne peut pas faire la guerre. On le voit à gauche, à droite, il ne fait que multiplier les bêtises. Et donc, il faut le sortir par le haut. Et ça se passe par un dialogue national inclusif qu'on appelle, dans des termes politiques, une conférence nationale bis pour pouvoir corriger ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Et puis voilà. Bon, les amis, j'ai le boulot qui m'attend. J'ai vu le PDG passer et le directeur. Il dit qu'il est dans un meeting, certainement. Il ne faut pas que je sois en retard, sinon je donnerai le mauvais exemple. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je reste 5 minutes quand même. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Est-ce que Sassou a raison? Dans les états-majors politiques, la première réaction à chaud, c'était de venir devant les urnes, de dire voilà, de faire l'analyse à chaud et puis l'analyse à froid. Et donc, les résultats sont convenants. Et d'ailleurs, Sassou a triché vis-à-vis devant tout le monde parce que on ne peut pas, le dépouillage doit se faire publiquement. Ce n'est pas le cas. Ils ont fermé la porte, ça s'est fait à huis clos. Donc il y a une régularité. Les gens ne sont même pas capables de dire ça. Je n'ai pas voulu mettre les images, mais je pense ce soir, je pourrais vous mettre les images. Et donc tout ça, ça manque de cohérence. Et nous avons quand même des hommes politiques au Congo. Et ils disent ils ont fait la politique. Non. Ils ne sont pas des politiciens. Ils sont des aventuriers. Ils sont toujours en train d'attendre les miettes. Ils ont floué même le vocabulaire, la terminologie n'est pas correcte. Ils appellent ça l'ingiri. Moi j'appelais ça des miettes pour que tout le monde comprenne quoi. Donc ils sont toujours dans des codes un peu bidons, tellement qu'ils sont dans le code, ils n'arrivent même pas à lire le code, ils sont dans le flou maintenant. Tellement qu'ils sont dans le cafouillage, dans la vulgarité, dans ça. Donc Sassou a raison. Parce que c'est lui qui nomme les élus. Un maire n'a pas à être nommé, c'est un élu local. On ne le nomme pas. Et donc les résultats sont ce qu'ils sont. Moi, je l'apprécie à sa juste valeur. Voilà, je suis un démocrate, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, assez rapidement, il faut que les Congolais s'apprêtent à aller vers ce dialogue national inclusif attendu par tout un peuple. Et donc nous irons dans cette direction-là. Et voilà. Bon, mon chéri, vous, ma maman Berthe, Madame Jovine Bantimba, des courageux qui sont là, Alice, Godefroy, je vous dis encore merci. Le travail est une valeur cardinale. Et donc, je suis effectivement en pré-rentrée scolaire. Il y a beaucoup de choses à faire. Et surtout que je touche pas mal de domaines. Je suis dans l'enseignement général, je suis dans l'enseignement professionnel. Et je suis sollicité dans pas mal de disciplines scolaires et universitaires. Et donc là, je suis de côté professionnel. Donc il faudrait que j'aille rejoindre. C'est un travail d'équipe. Il ne faut pas que je sois en retard. Et puis voilà, que ça ne vienne pas gêner, en tout cas, ma vie, en tout cas professionnelle. Parce que pour le moment,
c'est avec ça que j'arrive à m'occuper de ma famille. Donc, il ne faut pas que j'ai de soucis au niveau de mon travail. Il faut que je reste toujours exemplaire, d'arriver à l'heure. Et puis, voilà. Voilà, et voilà. Allez, bye bye. Donc, ce soir, analyse politique. Les résultats sont valables. Il n'y a aucun souci. Les idiots, ce sont nos hommes politiques. Ils savaient bien que Sassou n'a pas à nommer les grands électeurs. Ils nomment les maires, donc il a tout faussé. Voilà. Donc, il faut passer par la conférence nationale bis, la transition, pour remettre les choses à flot sur les rails. Voilà. À très bientôt. Je me répète, ce sont les anaphores. Il faut répéter parce que avec les métaphores, les gens ont du mal à suivre. Et donc, il faut, comme le marteau, Bowinda, ko, la la quota. Donc, il faut taper sur la pointe plusieurs coups pour que ça rentre dans la planche. Donc, je vous dis encore merci, à très bientôt.